honteux. Franchement, il est trop stylé cet endroit. Il est vraiment stylé cet endroit. Voilà, ça se goupille ici. Hein. Wow. Đổ xôi chị cho cá chứ nghe. Dạ dạ rồi. On est à 8 euros là. 8 euros le lot sans les boissons. Petit hot pot avec du poisson et du bœuf. Et pas mal de choses. Hein. Pas mal de petits légumes. Franchement, voilà. On va manger tranquillement. Ouais. That's a lot. Don't worry, I will eat every vegetable. Oh, I can't wait to see. Yes, yes. Hanoi. Yes, Hanoi is so good. I hope we're not unlucky and there is no storm. You know storm? No? C'est voilà. Un petit jour de plus au Vietnam. Une petite journée au Vietnam. J'ai trop envie de tester ça. Bon, je comptais parler de ma vie là un petit peu. Je me réveille, je suis dans le gaz, je sais pas pourquoi, mais des fois ici je sais pas, je suis endormi et je suis trop bien, tu vois. Je suis trop bien. Je suis trop bien, j'ai pas envie. Des fois, je sais pas, j'ai pas envie de me lever tôt. Pourtant, j'essaye, hein, je me dis ouais, il faut que tu te lèves tôt et tout. Mais des fois, ça fait juste du bien de se reposer. En plus, j'avais des petites douleurs là, mais plus je me repose, mieux elles vont. Non, voilà, en vrai, je me prends pas la tête. Je voulais parler un peu plus de moi, un peu plus de ce que je fais dans ma vie, etc. Parce que j'ai vu que voilà, les gens se demandent mais que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fous là? En fait, voilà, tout simplement, je suis pas là pour toujours. Malheureusement, sauf si les choses changent dans mon futur. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, la situation est telle que je ne peux pas rester ici trop longtemps parce que je dois retourner dans mon pays pour le boulot. Je dois retourner dans mon pays pour pas mal de petites choses. En Belgique, j'ai un appartement que je loue en Airbnb. Bon, habituellement, voilà, c'est moi qui m'occupe un petit peu de tout ce qui est partie accueil, partie ménage, etc. Mais tant que je suis ici, c'est délégué. Tant que je suis ici, c'est délégué. Donc j'ai aussi un petit chalet que j'ai acheté l'année passée. J'ai acheté il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, j'ai acheté un petit chalet. Je l'ai rénové. Franchement, c'était la merde. Hein. Il y avait beaucoup de choses à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait tout à refaire en fait. Et j'ai tout refait. Il y a juste certains postes, voilà, les plomberies, ça je fais avec un plombier. Mais tout le reste, je connaissais rien du tout. Je suis parti de zéro, je dois rien connaître. J'ai pris ouais, j'ai aussi pris un menuisier pour faire deux, trois trucs. Et un plombier. Et voilà, le reste, j'ai vraiment tout fait moi-même. Et voilà, donc j'ai bossé à mort là-dedans. J'ai bossé à mort là-dedans. J'ai bossé à mort sur mon chalet. J'ai un boulot à côté. Donc voilà. Autant vous dire que j'ai ces derniers temps, ces dernières années en tout cas, j'ai vraiment bossé comme un porc. J'ai vraiment bossé comme un porc. Entre le boulot, puis après le soir, tu rentres, tu fais les travaux, tu vois. Enfin voilà. Donc ici, ça fait du bien d'être tranquille au Vietnam un petit peu. Je veux dire, c'est un peu ma récompense après tout ça que je m'octroie, entre guillemets. Récompense que je m'octroie, parce que bon, voilà.
Ça fait du bien parce que je vous jure que vraiment, ben, j'ai passé beaucoup de temps à taffer, à avoir des journées vachement pas reposantes du tout, des journées vachement pas reposantes du tout. Et donc là, ça fait du bien de souffler pendant une petite période ainsi. Mais voilà, c'est temporaire parce que après, je vais retourner dans mon pays. Il faut que je finisse le chalet. Il y a encore deux, trois petits trucs à faire, mais honnêtement, vu d'où je venais, vu d'où je venais avec ce chalet, bah franchement, voilà, c'est le jour et la nuit entre l'état où il était quand je l'ai acheté et maintenant. Bah voilà, il faut encore fignoler, il faut réussir à avoir toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir le mettre également sur Airbnb, comme mon appartement. Donc voilà, ça va encore être toutes des histoires à régler. J'aimerais bien lancer l'histoire après, enfin lancer ce business-là dès que possible, en espérant que tout se passe bien. Et voilà. Si j'ai pas les autorisations nécessaires, etc., ben je revendrai le chalet. J'aurais fait les travaux et tout, mais voilà, je compte pas le garder si c'est pas pour le louer en Airbnb. Euh, donc bon, voilà, un petit peu par rapport à ma vie, donc je travaille, j'ai un job en Belgique, un job en informatique, et voilà, j'ai l'occasion de temps en temps de faire du télétravail, mais je peux pas le faire trop souvent. Il faut vraiment que je rentre en Belgique à un moment, parce que voilà, c'est important pour mon boulot. Et peut-être que plus tard, il y aura moyen de discuter un peu plus avec mes employeurs pour avoir un peu plus de flexibilité et pouvoir, voilà, gentiment voyager un peu plus, rester un peu plus à l'étranger. À l'avenir, c'est un peu ce qui m'inspire, hein. J'aimerais bien à l'avenir avoir un peu plus de liberté à ce niveau-là, pouvoir être plus libre de voyager, plus libre de faire des choses, etc. Voilà, voilà. Par rapport à ma vie, bah voilà, j'ai vraiment cette envie, tu vois, je me suis rendu compte que en fait, l'Asie c'est cool, l'Asie c'est cool, mais l'Asie c'est encore plus cool si t'as du cash. En fait, l'Asie c'est vraiment cool si t'as un max de cash en fait. Tu peux vraiment kiffer en n'ayant pas beaucoup de sous, tu vois, tu peux vraiment kiffer, tu peux vivre, tu peux survivre, entre guillemets, tu vois, c'est un peu ce que j'ai tenté là, enfin, c'est un peu ce que je me rends compte parce qu'il y a moyen vraiment de vivre pas cher et tranquillement, tu vois, il n'y a pas non plus besoin de faire des folies. Mais c'est vrai qu'en Asie, si tu as un petit peu de thunes, tu peux vraiment avoir un train de vie de folie. Quand tu es riche ici, ta vie, c'est une vie de seigneur, tu vois, vraiment une vie de seigneur. Tu vas, tu vas te retrouver dans une tour, dans une tour de malade, au sommet d'une tour de malade, avec une vue plongeante sur une ville extraordinaire. Tu vas te retrouver avec un chauffeur, tu vas te retrouver avec un chauffeur tout le temps pour te conduire à gauche, à droite. Tu vas te retrouver, je sais pas moi, à aller dans des magasins de haute couture, à acheter des petites choses. Ensuite, tout sera livré chez toi. Tout sera livré chez toi en moins de deux. Tu vas te retrouver dans des restaurants hyper haut de gamme. Tu vas pouvoir faire des petits vols à gauche, à droite pour aller visiter des petits trucs. Un jour, tu seras peut-être à Bali, tu vois. Un autre jour, tu seras peut-être, je sais pas où. Tu peux te retrouver en Chine, tu vois, un petit coup. Des trucs comme ça. Tu peux te retrouver dans plein de pays. Tu peux te retrouver dans des super endroits pour tranquillement profiter de la vie. Voilà. Là, si j'étais vraiment blindé, bah, la semaine que je passe ici où je m'ennuie un petit peu, entre guillemets, parce que je fais plus des activités de dingue, parce que voilà, je suis pas non plus là pour faire activité de dingue sur activité de dingue et rentrer chez moi et me dire putain merde, j'ai dépensé tout ce que j'avais, j'ai plus un bal pour meubler mon chalet. Ouais, c'est pas le but, hein. Il faut que je rentre et voilà. J'ai j'ai besoin de garder un petit peu de money, j'ai besoin de garder un petit peu de monnaie pour meubler mon chalet, pour continuer d'investir, pour justement espérer un jour pouvoir accéder à un avenir juteux, un avenir doux, un avenir sympa en Asie. Donc voilà, c'est un peu le plan pour les prochaines années.
C'est un peu ce à quoi j'aspire, donc de me développer et voilà, de développer un petit peu mon patrimoine, hein, et de faire en sorte de pouvoir vivre ici en Asie, que ce soit en Vietnam, en Thaïlande, je ne sais pas encore, mais de pouvoir vivre en Asie paisiblement et sereinement. Tu peux vivre, t'as pas besoin de moyens de folie pour tenir ici. Et tu peux très bien te lancer dans des business aussi, essayer de te lancer dans un business en ligne, essayer je sais pas moi, développer un concept ici, à Ho Chi Minh. Il y a sûrement des choses à faire, tu vois. C'est une ville qui est jeune, qui bouge beaucoup. Voilà, il y a vraiment tout plein de choses. Ce voyage, c'est pour moi une source d'inspiration, une source de réflexion. Parce que voilà, je vis la vie, je vis la belle vie ici avec ma copine et tout, franchement. Voilà, c'est aussi pour s'inspirer, tu vois, pour se créer de la motivation quand je vais rentrer au pays. Ben, quand je vais rentrer dans mon pays, je vais peut-être un peu être dégoûté, tu vois. Je vais peut-être un peu être dégoûté de revenir dans mon pays et de plus être un dieu. je vais sûrement, je vais sûrement être dégoûté, tu vois. Donc je vais vouloir à tout prix tout refaire pour réussir et devenir un dieu en Asie. Donc voilà, c'est un peu l'idée que j'ai. Et voilà, c'est un petit voyage pour, franchement, profiter, se détendre après une année où j'ai bossé vraiment comme un chien, on va pas se mentir. Et voilà, ça fait du bien d'être un petit peu tranquillou. Mais je sais bien que quand je vais rentrer chez moi, je vais avoir plein de choses ici, plein d'idées dans la tête, plein de... voilà, un peu plus de rêves, tu vois, un peu plus de comprendre un peu mieux ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible de faire, vers où je me dirige, quels sont mes objectifs, quels sont, voilà, qu'est-ce que je dois, combien d'argent j'ai besoin pour pouvoir accéder à une vie qui m'aspire en Asie, quel est le montant par mois qu'il faut que j'arrive à avoir de revenus étrangers ou de revenus divers et variés. Voilà, tout ça c'est des réflexions qui se créent. Ça me plairait bien de passer beaucoup de temps en Asie parce que c'est chouette l'Asie, franchement. Ils sont vraiment, les gens, vraiment une bonne philosophie de vie, je trouve. La nourriture est vraiment bonne et tu as accès à plein de services de haute qualité pour vraiment pas cher. Donc voilà, c'est ça qui fait plaisir. Il y a des choses sur lesquelles ils sont vachement bien développés, tu vois. Il y a des choses que on n'a pas en Europe, tu vois. On n'a pas en Europe un système comme Grab. On n'a pas du tout en Europe un système comme Grab. Je sais pas, des trucs qui me viennent ainsi, mais c'est des bêtes exemples. Mais par exemple, le cinéma, tu vois. Le cinéma, il y a des trucs qui sont beaucoup mieux pensés, tu vois. Il y a des petites banquettes de couple, là, tu vois. Enfin bref, plein de petits trucs qui font que la vie en Asie est sympa. Et la vie en Asie, elle est vraiment, vraiment sympa si t'as de la thune. Et quand je dis de la thune, c'est pas forcément beaucoup, hein, mais voilà, il vaut mieux, moi je trouve, vaut mieux prendre le temps d'essayer de se ramener ici avec un petit revenu qui tombe de 2005, 2006, 3000, voire bien plus. Il n'y a pas de limite vers le haut. Mais bon, c'est quand même mieux que de venir ici avec 700 euros et tu vois, d'être un peu juste niveau de ton loyer, manger du street food tout le temps, juste faire une ou deux activités. Voilà, ça c'est pas top. Donc, ouais, il faut réussir à avoir un petit revenu de l'étranger qui tombe sur ton compte tous les mois de quelques milliers. Et en vrai, avec quelques Airbnb, c'est possible déjà, tu vois. Donc, j'ai déjà ces plans-là en place. Voilà, au niveau de mon entreprise, des RH et tout ça, bah, voilà, ma présence en Belgique est requise, donc je peux pas rester trop longtemps ici. Cette année j'ai pu le faire parce que j'avais pas mal de congés, mais bon, l'année suivante, c'est pas la même chose, quoi. Donc voilà. Donc voilà, ma petite histoire d'un salarié investisseur rêveur qui aspire à devenir riche en Asie. Voilà. Et qui a travaillé comme un chien cette année, qui se détend un petit peu, qui se repose, qui profite. Et voilà, tout en gardant la tête sur les épaules, tout en ne perdant pas le contrôle sur mes dépenses de trop. Voilà, on va pas se mentir, bah, c'est vrai que je fais un petit peu plus de dépenses parce que bon, j'ai envie de faire plaisir à la
petite femme qui m'accompagne. J'ai envie de lui faire plaisir, donc voilà. Je crois que les gens voient beaucoup de mal là-dedans, des fois, quand je lis un peu, quand je vois qu'il y a des gens qui créent des sujets de discussion sur des forums pour parler de ma vie, machin. Enfin bref. Rouler, comme les gens ont tendance à le dire, cet homme va se faire rouler et plumer par cette femme. Bah, voilà, si je me fais rouler et plumer par une femme, est-ce que je vais en mourir? Non. Est-ce que ça sera mal? Pas forcément. Ça va nourrir sa famille. Donc voilà, l'un dans l'autre, quelle est la pire chose qui peut m'arriver? Pire chose qui peut m'arriver, c'est de perdre un tout petit peu d'argent. Tu vois. Voilà, on s'en remet, tu vois. Côté stage, j'ai un salaire. Côté stage, j'ai des revenus un petit peu Airbnb. Donc c'est pas perdre de 300 euros qui va me tuer, franchement. Je me suis déjà mis ça en tête. Je me suis dit, voilà, si un jour ça va pas avec ma copine, c'est pas la mort, quoi. J'aurais fait quelques petits cadeaux, j'aurais fait quelques petites dépenses en plus. Ben voilà, c'est jamais, tu vois. Voilà. Faut... De toute façon, pour l'instant, je pense pas trop à tout ça. Pour l'instant, je pense pas trop à tout ça. Je suis plus là en train de profiter et puis de me dire, ben, on verra après. On verra ce qui va se passer après. Voilà. Il faut profiter, tranquillement avancer. Et voilà, si ça se passe bien avec elle, ben, ça continuera avec elle. Si à un moment ça se passe mal avec elle, ben, ça s'arrêtera. Et voilà, c'est la vie. Moi, je me prends pas la tête en ce moment. Voilà. Je vais voir comment les choses se passent dans ma vie et j'espère que tout se passera bien et j'espère que je pourrai avoir une petite vie sympa à l'avenir. Mais en tout cas, quand je rentrerai au pays, je continuerai de bosser pour essayer de rendre tout ça possible, essayer de continuer mes petites aventures en Asie. Voilà, continuer des petits vlogs, des petites balades, des petites découvertes. En tout cas, ça fait plaisir. Allez, ben, je vais vous laisser. Bisous, bisous. Je vais me faire un bon petit plat. Bon, allez, on va se faire un petit déjeuner. Honnêtement, je vous promets qu'on va pas faire un petit déjeuner à la con. On va pas juste se faire des bêtes nouilles instantanées. Moi, je vais faire vraiment un truc de malade avec ça. Je vous jure que les nouilles en sachet en Asie, elles sont giga bonnes. Elles ont vraiment un goût, qui est pas comme chez nous, quoi. Hier, ben, j'ai de la coriandre, un peu comme ça. Donc ça va forcément améliorer énormément le plat, de rajouter ce type de saveur. Derrière, on a également des petites tranchettes de porc, prévues spécialement pour les bouillons. Donc elles sont coupées finement et en rouleau. C'est vraiment prévu pour mettre dans les bouillons. Et en même temps, on va se faire des petits œufs au plat. Donc franchement, un petit déjeuner qui va être sympa, ça je vous le dis. Donc voilà, j'ai commencé tranquillement. Je vais déjà mettre la petite poudre. Donc ils disent de bien mettre les sachets d'assaisonnement. Mettez les nouilles et les sachets. Putain, mon couteau il est pas pointu, quoi. Chier. Ah, ça y est, peut-être en le mettant ainsi. Pas très joli, mais ce qui compte c'est pas que ça soit joli, c'est que ça soit délicieux. Avec un petit fruit, une petite pomme éventuellement, ça serait top parce que manque un peu de légumes, de fruits. Là, regardez-moi ça, j'ai même des petits morceaux de maïs qui proviennent du mélange du petit sachet mystère. Ça y est, je suis accro aux yaourts. Je vous jure, ils sont trop bons les yaourts ici. Ils ont une consistance bizarre, mais. C'est tout simplement, je sais pas comment l'expliquer, mais l'homme paye. Et donc, non, la plupart enfin, l'intégralité de mes copines, elles ont jamais sorti une seule fois de l'argent. Non, non, jamais. Donc, voilà, comment je gère, je paye tout simplement tout. Et quand c'est le cas de quelqu'un de vraiment sérieux, ma compagne par exemple, elle a une carte de crédit, une de mes cartes de crédit, et voilà, elle a le budget qu'elle veut. Enfin, on en parlait une fois, est-ce que du coup, pour toi, ça veut dire? Ouais, c'est marrant, mais c'est vrai, hein. Dans certains pays, les pays comme l'Asie, c'est pas forcément les mêmes mentalités qu'en Europe. Donc c'est vrai qu'en Asie, l'homme,
Le vrai homme, tu vois, le véritable, le mâle, alpha. Il paye tout. Il paye tout. C'est normal, tu vois. Donc, il y a des gens sur jeuxvideo.com, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Il faut que ma copine qui gagne 500 balles par mois, elle paye. Putain, les gars, elle gagne 500 balles par mois. Évidemment que je paye tout. Ouais, non, elle gagne moins maintenant. Elle gagne 380. Je suis pas bien tombé, moi. Ma copine, elle est pas riche, bordel. J'aurais dû peut-être prendre une chinoise.